Salut tout le monde, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'Olivier. Donc c'est la numéro 3 si je me trompe pas. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet, là, un petit truc où je vais donner mon grain de sel, je vais donner mon avis. Parce que bah ça m'a interpellé. Et donc c'est une personne qui m'a envoyé un message, bon je vais pas dire son nom parce qu'elle voulait garder l'anonymat, ce que je respecte, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle m'a demandé de parler d'un sujet. En fait, elle m'a dit ouais, j'arrête pas de me faire insulter en message privé sur ma chaîne YouTube. Je reçois des dislike bots. Euh, y a des gens qui arrêtent pas de me faire chier et tout machin. Euh, Ils me disent que je sers à rien, que mes vidéos servent à rien et tout. Et je te cache pas que ça devient dur mentalement et que bah j'hésite à arrêter ma chaîne, voire la supprimer. Alors sur ça, franchement, hein, quand j'ai vu ce message, je me suis dit, ah bah alors là, toi, je vais pas uniquement te répondre, je vais faire une vidéo sur ça. Je vais faire une vidéo sur ça parce que ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet-là et que je voulais donner mon avis. Et je vais te répondre très clairement et tu vas me dire, ça paraît peut-être con, il y en a beaucoup qui... Enfin, mais c'est... Enfin, ne supprime pas ta chaîne. Arrête pas les vidéos. Franchement, enfin, c'est la pire erreur. Pour moi, c'est mon avis, hein. Mais arrêter ces vidéos parce que X personnes, qui est qu'une personne ou 10 personnes ou 100 personnes qui te disent ouais c'est de la merde, t'es moche, tu sers à rien, arrête tes vidéos. Franchement, mais il faut surtout pas arrêter tes vidéos parce que justement ça veut dire que ça marche. Parce que moi je vais te dire un truc, hein. Il n'y a pas plus fidèle que des haters. Les gens qui détestent ton travail, écoute-moi bien, hein. Les gens qui n'aiment pas ton travail, les gens qui... Je suis désolé, là, cette vidéo-là, tu vois, par exemple, que je suis en train de faire, il y a des gens qui vont la voir. Eh ben, une personne normalement constituée, quand elle n'aime pas une vidéo, quand elle n'aime pas un youtubeur, elle arrête de regarder. C'est comme à la télé. À la télé, quand tu regardes une chaîne télé, t'es comme ça, posé là sur ton canapé, t'es avec hop là, tu zappes, tu trucs, machin. Et ben, tu regardes ta télé là. Tu regardes ton truc, tu te dis, oh putain, cette émission, ça m'intéresse pas, j'aime pas et tout ce qu'ils abordent. Hop, tu zappes, tu passes à autre chose. Sauf que là, les gens qui arrêtent pas de t'insulter, qui arrêtent pas de continuer à remettre, à te faire chier tous les jours, machin. T'imagines les mecs, ils prennent le temps de t'envoyer des messages, ils prennent le temps, ils regardent tes vidéos. Merci pour les vues. Mais les mecs prennent le temps tous les jours de te faire chier, de machin, t'insulter et tout. Mais ça, c'est pas des gens qui t'aiment pas, hein. C'est des gens qui sont jaloux de toi. Et mec, quand t'as des gens qui sont jaloux de toi, mais c'est énorme. Ça veut dire que ton travail, il y a quelque chose. Ça veut dire que tu fais chier des gens. T'imagines, à la base, tu fais des vidéos où tu te fais plaisir toi, où t'as fait de mal à personne, et t'as des gens qui viennent t'insulter. Enfin, c'est insensé. Les mecs qui viennent t'insulter, tu les connais pas. Ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas tes potes. Vous avez pas élevé les cochons ensemble. Vous avez pas été traire des vaches ensemble. Les mecs te connaissent pas. Ils savent pas ce que tu es. Ils savent pas ce que tu penses. Ils savent pas ce que tu fais hors vidéo. Et ils viennent t'insulter. Ils viennent te... Comment tu peux les écouter? Comment tu peux te dire, ah ouais, ils ont peut-être raison, putain, en fait, je sers à rien, je vais arrêter ma chaîne. Mais non! Mais non! À la rigueur, ça serait... À la rigueur. Mais, et encore, parce que si vraiment t'as envie de faire des vidéos, si vraiment t'as envie de faire des vidéos et que rien ne t'en empêche d'un point de vue professionnel, les études, tout ça, à moins que les études t'en empêchent et tout ça, là encore, je dis pas. Si t'as pas le temps parce que les études sont prioritaires, t'as le bac, t'as le permis, tout ça, ok, là, pas de souci. T'arrêtes ta chaîne YouTube ou alors tu la mets en pause, là, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais par contre, s'il n'y a pas de raison valable, et j'allais te dire encore s'il y a un de tes proches qui machin, ta copine, etc., machin, bon. Et encore, parce que pour moi, faire des vidéos, c'est un hobby, c'est un passe-temps comme un autre. C'est juste que les gens n'ont pas l'habitude. Être youtubeur, c'est pas mener courant. Être youtubeur aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est pas reconnu plus que ça. Enfin, de plus en plus, ça l'est, mais ça a du mal à être compris comme un métier. Et souvent, les gens ne le, ne le conçoivent pas à sa juste valeur, quoi. Enfin, ils en ont pas conscience vraiment ce que c'est. Ils savent pas vraiment ce que c'est être youtubeur. Et à moins que tu aies vraiment une réelle raison qui fait que tu peux pas faire de vidéo, continue, fais-toi plaisir. Sans déconner, enfin, je sais pas, c'est l'occasion de montrer ce que tu es, de montrer ce que tu penses,
de faire ce que tu as envie de faire, c'est l'occasion de penser à autre chose, c'est l'occasion d'oublier un peu tes soucis de la journée, c'est l'occasion de te lâcher, de faire ce que tu as envie, c'est l'occasion de donner aux gens l'occasion de penser à autre chose, c'est l'occasion de donner aux gens ton avis sur des choses, c'est l'occasion, enfin, c'est que du positif. Tu construis du contenu, ça te fait plaisir de construire du contenu pour d'autres gens qui vont aimer regarder ton contenu. Gratuitement, si c'est pas beau quand même. C'est magnifique faire des vidéos. Faire des vidéos, tu construis un truc, tu fais une vidéo, tu te montres, voilà, tu fais ce que tu as de faire, toujours est-il que tu crées pour les autres et pour toi, avant tout pour toi. Il faut s'écouter soi, n'écoute pas les autres. Les autres, ça sert à rien. Alors oui, les gens qui vont te soutenir, ça c'est très bien, ça te fait du bien, ça fait toujours plaisir de voir que ton travail sert à quelque chose et tout, mais avant tout, écoute-toi, toi. Et tant que tu as envie de faire des vidéos, continue. Si vraiment tu n'as plus envie de faire des vidéos, bah ok, pas de souci. Si vraiment tu n'as plus l'envie, t'es passé à autre chose, ok, pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. T'arrêtes ta chaîne, t'arrêtes tout, ok, pas de souci. Mais les gens qui t'insultent, les gens qui servent à rien, qui prennent du temps, t'imagines les mecs quand même, ils vont regarder tes vidéos, à chaque fois que tu vas sortir une vidéo, ils vont les regarder, ils vont regarder ta vidéo, même s'ils vont pas la regarder en entière, ils vont quand même cliquer dessus parce qu'il faut bien pour laisser un commentaire sur la vidéo, il faut bien cliquer sur la vidéo. C'est de l'acharnement. Les mecs, c'est pas qu'ils t'aiment pas, parce que s'ils t'aimaient pas, ils te zapperaient, ils passeraient à autre chose. Mais c'est que les mecs sont jaloux. Il y a un truc en toi qui les énerve. Ça peut être faciès, ça peut être un truc, mais ils veulent te voir couler, ils veulent te couler, mais ça marche pas. Donc il faut pas que ça marche, il faut pas que tu leur donnes raison. C'est des abrutis. Ces gens-là ont rien à faire de leur vie. Ces gens-là, ils ont rien. Dans leur vie, je sais pas, ils doivent pas avoir assez de problèmes, ils doivent pas avoir assez de choses à s'occuper. Ils ont pas, je sais pas, ils ont peut-être pas. Vous d'ailleurs, putain, j'ai envie de vous passer un message. Vous avez pas de trucs à faire dans votre vie. Vous avez pas de trucs intéressants à faire que rester là devant vous. Vous savez comment je vous vois? Je vous vois devant l'ordinateur comme des rapaces. Vous êtes là devant votre ordi. Putain, quand c'est qu'il va sortir une vidéo? Oh putain, vite, vite et tout. Faut que j'aille l'insulter, faut que j'aille machin. Oh putain, il a sorti une vidéo, faut que j'aille l'insulter et tout. Mais vous avez que ça à faire de votre vie. Et encore, franchement, hein, si vous êtes jeune, bon, ben, si vous êtes jeune, trois calottes et puis on n'en parle plus et on vous remet sur le droit chemin. Mais si vous avez plus de 20 piges ou je sais pas combien, mais remettez-vous en question, vous êtes malade. Hein. Remettez-vous en question, vous avez raté votre vie. Hein. Franchement, mais allez vous faire soigner. Hein. Allez voir si vous n'avez pas votre daronne qui a besoin d'aide. Allez voir si votre père il a pas besoin d'aide pour aller s'occuper du jardin. Ou allez voir si vous pouvez pas aller amener votre mère aller faire les courses. Si vous pouvez pas vous rendre utile dans votre vie, hein, au lieu d'aller faire chier celle des autres. Vous vous rendez compte, vous êtes là derrière un écran, caché derrière un pseudo, vous êtes un lâche, vous servez à rien, vous êtes là caché derrière votre écran, on vous voit pas, vous ça vous va bien, hein. Vous êtes des rapaces, vous êtes dans l'ombre, et vous êtes là, nique ta mère, tu ressembles à rien, arrête les vidéos, alors bourré de fautes d'orthographe, hein, ça j'en parle même pas, ouais arrête les vidéos, t'es moche, machin truc. C'est un truc de dingue, vous servez à rien. Vous servez à rien, remettez-vous en question, bande de chiens. Vous servez à rien, c'est un truc de fou. Moi, les haters, franchement, mais en soi, ça sert. Enfin, si vous servez à quelque chose, c'est justement, donc c'est en ça que je te disais, continue, parce que justement, ton travail agace, ton travail, ça énerve des gens, donc les gens ils te suivent. Et c'est génial. En fait, dans le fond, il y en a même qui te kiffent, mais ils veulent pas le reconnaître. Tu sais, c'est un truc de ouf. Hein. Tu sais, des fois, tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et il y a des gens, ils sont dérangés dans leur tête. Hein. Vraiment, ils ont un gros problème. Et il y en a, ils t'aiment pas, mais ils vont quand même te regarder. Et c'est que dans le fond, ils t'aiment bien. C'est qu'en fait, ils sont jaloux de toi. Donc voilà, je vais pas revenir sur ça. Mais en gros, pour te donner un cas concret, moi, par exemple, j'ai fait une vidéo qui a bidé. La vidéo qui a le plus bidé, pourtant ça fait depuis 2010 que je fais des vidéos, mais j'ai fait une vidéo podcast sur les cigarettes électroniques elle est sortie en 2013 je crois, ou 2014, je sais plus. Elle a fait un bide mon gars. J'ai ramassé 400 dislikes. J'avais je sais pas combien de commentaires de gens qui m'insultaient, qui me disaient ouais ta vidéo c'est de la merde, elle est pas construite, machin, tu te rends compte de l'image que tu donnes et tout, connard, va te pendre, va te suicider, machin truc. Je me suis pris de tout, et au début ça a été super dur, je me suis dit mais putain mais
c'est ouf, hein. Enfin, ok, et c'est vrai que la vidéo était, quand j'ai pris du recul, la vidéo était pas ouf. Elle était pas ouf, elle était pas terrible. Mais ça prenait des proportions, les gens allaient m'insulter, ils en venaient à me proposer le suicide. Les mecs, ils me disaient, ouais, vas-y, va te suicider. Enfin, c'est chaud, c'est chaud. Et franchement, vous savez que pour ça, j'aurais pu vous attaquer, hein. Ceux qui m'ont insulté, j'aurais pu aller plus loin que ça, hein, si j'avais voulu, hein. Mais je suis passé au-dessus parce que je me suis dit, de toute façon, les mecs, c'est des pauvres types, ils sont derrière leur écran. Et au début, tu vois, ça m'a fait du mal. Au début, tu vois, je me suis dit, putain, il y a autant de personnes comme ça qui m'insultent, qui m'aiment pas. Tu sais, du coup, je voyais 400 dislikes et je m'imaginais 400 personnes en bas de ma maison en train de me faire connard, ta vidéo c'est de la merde et tout. Tu sais, quand tu imagines ça, t'es pas bien, tu vois, tu te dis, putain, ouais, que ça fait beaucoup quand même. Et puis quand je voyais tous ces commentaires, je me disais, putain, il y a une personne derrière qui a écrit ça, putain, c'est chaud et tout. Au début, t'es pas bien, et puis en fait, après coup, tu te dis, mais attends, mais les mecs, ils ont pris la peine de voir mes vidéos et tout. Ah, c'est énorme. Du coup, je leur disais, ben, merci pour la vue, merci d'être venu, merci de votre commentaire. Alors, je passais peut-être pour le mec qui avait pas de répartie ou je sais pas quoi, mais honnêtement, enfin, moi, je trouvais ça énorme. Ma vidéo avait été vue plus de 60 000 fois, et au final, ça faisait parler les bouches, quoi. Les gens y critiquaient, mais en attendant, ça faisait tourner la vidéo, quoi. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que, moi, honnêtement, il y a des mecs aujourd'hui qui ont percé. Ils ont percé sur YouTube parce qu'ils ont eu plein de gens qui leur crachaient dessus, ils leur disaient ouais, c'est de la merde ce que tu fais. Sauf qu'en attendant, le mec il s'est fait de la thune et voilà, il s'est fait son bifton. Bah, j'ai envie de lui dire GG, mec. Franchement, hein. Alors oui, ça tue plein de choses et c'est pas bon, hein. C'est pas terrible, hein. Moi, quand j'ai fait ma chaîne communautaire pour aider les gens, voilà, c'est vrai que ça me niquait, c'était pas bon du tout. Et les mecs comme ça, ils se faisaient de la thune. Bon, ben voilà, quelque part, ça fout les boules parce que les mecs, ils chient sur les gens, mais en attendant, les gens sont trop cons. C'est les gens qui sont les plus cons. Parce qu'ils continuent de regarder leurs vidéos. Pourquoi? Pourquoi vous arrêtez pas de regarder? Pourquoi vous passez pas à autre chose? Vous êtes malade dans votre tête. En gros, vous aimez pas le travail de quelqu'un, mais vous continuez à le regarder. Et vous êtes timbré. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, quand j'aime pas une vidéo, je passe à autre chose. Je laisse même pas un dislike. C'est très rare que je laisse un dislike. Quand je laisse un dislike sur une vidéo, c'est que vraiment la vidéo, elle a amené quelque chose de très négatif, une connotation soit sexuelle, un truc vraiment pas bon, soit une connotation à la violence et tout ça. Et là, je signale. Je mets un dislike, je signale, machin, truc. Mais putain, quand j'aime pas une vidéo, je passe à autre chose, quoi. Enfin, je sais pas. Franchement, remettez-vous en question, quoi. Donc, pour résumer, lâche pas l'affaire, à moins que tu aies une raison valable et tout, que tu as d'autres choses à faire, tu as des raisons importantes et tout, ok. Mais sinon, continue les vidéos. Les rageux, t'inquiète pas, il y aura jamais plus fidèles que des rageux. Ils seront toujours là, mais passe au-dessus. C'est grâce à eux hein, que tu auras tes vues, c'est grâce à eux que peut-être qu'un jour tu pourras gagner ta vie par YouTube. Parce que moi je le redis, mais il y en a qui ont réussi comme ça. Ils ont réussi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui crachaient sur eux. Sauf que beaucoup de gens qui crachent et qui parlent sur eux, bah, ça fait bouche à oreille. T'as tout le monde t'as les gens qui en entendent parler. Alors oui, ça te nique ton image, hein, c'est sûr que tu passes pour le gros blaireau. Mais en attendant, les gens ils regardent ta vidéo, donc ils font les moutons, ils regardent, ils cliquent, ils critiquent. Mais derrière, tu te fais de la thune. C'est triste, mais c'est ça. Voilà, voilà. Donc, donc je dirais que tout le monde est un peu responsable de cette situation. Et voilà, bon, bah. Mais en tout cas, arrête pas YouTube, hein. Franchement, arrête pas parce que ça en vaut pas la peine. Ces gens-là ne te connaissent pas, tu les connais pas. Arrête pas, quoi. Voilà, c'est tout. C'était Olivier, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos soucis ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo pour des petits conseils. Allez, salut, c'était Olivier, ciao.